Salut les copains. Alors aujourd'hui, à la demande de nombreux abonnés sur les réseaux sociaux, je vais vous préparer un risotto de butternut. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Rien de se perd ou presque. Hein. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche qui est en dessous, comme ça tu es au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. Hein. N'oublie pas. Hein. Bon, alors pour cette préparation, tu n'auras pas besoin de grand chose, hein, à part du butternut, bien sûr, hein, puisque c'est un risotto butternut. Hein, du riz à risotto, hein, regarde, hop, tu vois, tu peux en voir aussi, hein, sinon, pas un risotto. Hein. Un petit oignon, hein. Tu auras besoin du sel, du poivre, hein, le pepper, hein, si bien connu. Alors, moi j'ai pris une épice qui sont des épices bourguignonnes, hein, pour épicer le butternut. Tu prends ce que tu veux comme épice, ça c'est toi qui vois. Hein. On va couper une partie du butternut. Hein. Alors à savoir que les pépins se trouvent, tu vois pas bien, se trouvent ici. Nous on va couper cette partie-là, hop, en petits dés. On va mettre ça dans le thermomix pendant une vingtaine de minutes avec sel, poivre et les épices bourguignonnes. Ça va aller très très vite. Hein. Maintenant, si tu ne le fais pas au thermomix, tu le fais dans une casserole. Tu regardes de temps en temps que... Parce que moi, je mets la peau et tout. Hein. Comme c'est un butternut bio, je mets la peau et tout. Hein. Toi, tu fais ce que tu veux. Mais la peau, ça se mange, hein, du butternut. Hein. Donc, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Hein. C'est de la matière en plus. Hein. Sachant que tous les oligo-éléments, en général, sont dans la peau des légumes. Hein. Autant les manger. Quoi. Donc, ça, je vais enlever parce que ça se mange pas. Mais sinon, je vais mettre la moitié. Et comme je disais, dans ta casserole, tu regardes jusqu'à quand elle est comme une purée. Comme ça. Moi, au thermomix, je sais que c'est plus ou moins 20 minutes et c'est fait. Là, il faut juste un peu surveiller en plus, c'est tout. Bon, alors, pendant que je vais préparer le butternut, je vais déjà mettre le riz à cuire. Alors, pour ça, une façon très simple de faire, hein, c'est que moi, je prends un gobelet par personne. On est 4, et comme on n'est pas des grands mangeurs, je dirais pas, mais voilà, il y a quand même une petite bouche. Je fais 3, voire 3,5 au lieu de 4, au lieu de 1 gobelet par personne. Je fais le nombre moins 1 ou moins 2. Donc ici, je vais faire 1 déjà. Hop, 2, 1, hop. 3. Hop. Et un quatrième. Enfin, la moitié. Ouais, je vais vider le sachet. C'est tout juste. C'est incroyable. C'est tout juste. J'aurais pas pu calculer mieux. Hein. Hop, voilà. Alors, moi, ce que je fais, je mets à feu doux. Je prends d'abord une petite cuillère en bois. Hein. Je mélange un petit peu pour pas que ça colle. Je fais à feu doux, hein, pendant 8 minutes. 8 minutes, tu vas voir que c'est plus ou moins, parce qu'il faut à feu doux, je vais mettre sur 3. Hein, 8 minutes. Hein, hop. Voilà, comme ça, on le sait, hein, ça sonne. Comme ça, on sait quand c'est 8 minutes. Et après, on verra pour la suite. Pendant ce temps, hein, parce que là, je fais presque tout à la minute. Hein, pendant ce temps, je vais faire mon petit oignon. Ouais. Je vais faire mon petit oignon. Hop. Que je vais faire brunir. Hein. Voilà, hop. Une épluche. Voilà, tu vois, moi, je tergiverse pas. Hein. Je fais un morceau comme ça j'ai tout l'oignon. Et c'est qui reste là, tu vois, à part la première couche, hein, et le dessus ici que je trouve. Ben, ça, je récupère après pour mon bouillon de légumes. Oui, ben, ouais. Hein, je l'ai déjà dit assez souvent, d'ailleurs, si tu veux voir comment on fait le bouillon de légumes en poudre, hein, tu n'as qu'à, ici, pour le voir, et tu le verras. Donc, voilà, ça, ce sera pour le déshydrateur, hein, parce qu'il faut sécher tout ça bien évidemment, hein, sinon jamais tu auras un bon bouillon de légumes. Hein. Et le reste, on va couper un petit morceau. Et je crois que je vais prendre un grand couteau, parce que sinon, je vais me couper. Hop! Et je suis de retour. Hein. Voilà, alors hop, je prends mon couteau. Voilà. Oh là! C'est nerf là. Tu vois, quand tu fais plusieurs choses à la fois, hein, on essaie toujours de... Voilà, tu peux laisser être un petit peu moins fort comme ça. Ouais, c'est ça chauffe, hein. Voilà, hop. Et pendant ce temps, je continue mon oignon. Si tu veux un truc pour pas pleurer pour les oignons, ça aussi, hein, tu vas voir là, je te mettrai un truc ou deux pour pas pleurer.
quand tu fais tes oignons, hein? Ah, ce que tu peux faire déjà en avant, c'est garder ta bouche ouverte. Alors, tu peux parler en même temps que tu fais la cuisine. Et ça. Bon, alors, hop, j'ai fait l'oignon. Maintenant, je prends le butternut. Hein, voilà. Et ça, voilà. Hein, comme tu vois, regarde. Là, ils sont les graines. D'ailleurs, les graines, tu peux les récupérer aussi. Hein. Tu sais ça? Tu sais ça que tu peux récupérer ça, les graines. Peut-être des graines, comme ça ici. Alors, soit tu les récupères, tu les jettes pas par terre, tu les récupères, tu les fais sécher et après tu les plantes dans ton jardin quand c'est la saison, bien sûr. Soit tu les fais sécher hein, dans le déshydrateur avec de l'huile, des épices et tu les manges. Ça c'est bon aussi. D'ailleurs, je peux te montrer. Hop, je suis de nouveau là, tu vois. Là, moi j'ai fait sécher ceci. Hein. Là, je vais les récupérer pour les planter. Mais sinon, avec un peu d'huile et des épices, et c'est nickel. Bon, oui, laver ton butternut au préalable. Hein. Tu vois, moi je fais des petits morceaux. Ça va aller dans le Thermomix. Hop, voilà. Puis je fais des petits morceaux pour que ça cuise plus vite. Hein. Essayer de pas en couper. Hein. Voilà, ça c'est bon. Hop, hop, hop. Et ici. Et voilà. Voilà. Et j'ai fait presque tout en direct. Voilà, je prends le Thermomax. Je mets tout dedans. Pas besoin de rajouter d'eau ou quoi que ce soit. Il y a déjà pas mal d'eau dans le butternut. Hein. Hop, voilà. Du sel. Hop. Voilà. Hop. Un peu de pepper. Ça, c'est le grand chef Etchebest qui a appris quand tu, hop, toujours claquer le poivre pour pas en perdre. Et alors, ici, hein, un peu d'épices bourguignonnes. Voilà. Tu le mets à chauffer pendant 20 minutes, hein, en position Varona pour les amateurs de Thermomix, hein, 20 minutes, hein, et après, on reviendra pour le risotto. C'est ok jusqu'à là, tout le monde suit? Allez, on se voit tout de suite. Hein? Hein? Bon, le riz est presque cuit. Pendant ce temps-là, ben, moi, je fais un petit peu, comment dire, brunir un petit oignon, hein, que je vais mettre dans le riz également. Bon, ben alors, ceci dit, j'ai un peu fauté. J'aurais tout d'abord faire les oignons, mettre le riz. J'ai été trop vite, trop vite. David, il va toujours trop vite. Quand il fait ses vidéos, il y a toujours une couille. Et là, ben, ça, c'est la couille. Normalement, on aurait dû brunir dans un premier temps les oignons, hein, mettre le riz dedans, bien translucide, et puis mettre. C'est pas grave, hein, on va rattraper la sauce, hein, je vais faire un peu brunir les oignons. Là, je vais couper le riz, les minutes qui sont passées. Je vais laisser reposer le riz dans son jus. Voilà. Pendant que les oignons vont frétiller. Et quand ça s'est fait, je vous montre comment est-ce qu'on peut arranger le bazar quand on a oublié. Ah, ça va aller petite première aussi, c'est j'ai encore jamais fait. Hein. Donc tout de suite, on va récupérer le bazar. Bon, les 10 minutes sont passées. Le riz est pratiquement... Je vais enlever l'excédent. J'ai un peu travaillé à l'envers pour ce risotto. Je ne suis pas très bien aujourd'hui, donc je fais un peu les choses à l'envers, mais c'est pas grave. On va rattraper, ça va être tout aussi bon, enfin je l'espère. Donc là maintenant, je vais mettre, voilà, je vais faire ça comme ça, je vais mettre les oignons dedans. Voilà. Hop. Je vais mélanger le riz avec. Hop. Voilà. Voilà, je mélange l'oignon avec le riz. Le riz, il est déjà nickel à point. Juste le mélanger. Goûtez ici. Non, le riz, il est à point. Et après,
on va rajouter le risotto. Il y en a encore pour 10 minutes de risotto. Et donc, pour te récapituler, normalement, tu fais d'abord brunir un petit peu un oignon. Une fois qu'il est translucide, hop, tu mets le riz dedans, tu jettes le riz. Donc comme nous on était 4, tu fais un pot par personne. Maintenant si tu sais que le riz ne va pas tout partir, moi je fais un petit peu moins. Soit je fais 3 pour 4, soit 3,5. Donc si vous êtes 5, soit 4, 4,5. Ça dépend de la gourmandise des gens. Nous on n'aime pas gaspiller, donc on préfère manger toujours frais, donc on fait comme ça. Ensuite quand le riz est translucide, là tu rajoutes ton bouillon. Ici, moi, j'ai pas mis vraiment de bouillon parce qu'avec le butternut et les épices qu'il y a dedans, ça va déjà donner pas mal de goût. Mais si toi, tu veux rajouter un bouillon de légumes dedans, tu peux, c'est toujours une épice supplémentaire. Ça va? Donc jusque-là, tu suis? Bon, alors on va attendre que le butternut est fait et je te montre la suite. Hey. T'entends? Là, ça veut dire que c'est fini. Bon, on va regarder comment c'est. Ça a l'air cuit. On va voir. Maintenant, je vais un petit peu mixer le bazar. Bon, je crois que c'est pas encore tout à fait cuit. Il n'y a rien qui va aujourd'hui, rien. Je vais d'abord goûter pour voir. Voyons voir. Encore. On va encore laisser... On ne me voit plus. On va encore laisser 5-10 minutes. Et je reviens vers vous. Voilà, avec 10 minutes de plus, c'est beaucoup mieux. Regardez comme c'est pâteux. Je vais le mélanger avec le risotto. Moi, je vais rajouter peut-être un petit peu de crème fraîche et un petit peu de parmesan. Ça, c'est toujours très bon, ça. Hop. Un peu de crème fraîche. Ah ben oui, j'ai une cuillère ici. Hop. Voilà, un peu de crème fraîche. Voilà. Hop. Ma cuillère là en attendant. Et un peu de parmesan. Je vous montre le parmesan maintenant. D'habitude j'en ai 2, là j'en ai plus aucun. C'est quand même incroyable ça. Je trouve jamais rien. Quand je dois faire une vidéo, je trouve jamais rien. C'est quand même incroyable. Ah ouais, c'est rangé autre part. Bah oui, c'est pas moi qui les ai rangés cette fois-ci, alors évidemment. Ils sont pas à l'endroit où ils avaient d'habitude. Donc voilà, je mets un peu de parmesan. Hop. Nous on aime bien le parmesan. Hop. Bien, ça donne un bon petit goût le parmesan. Voilà. Un peu. Ça part. Ça oui. Voilà. Voilà. Hop. Et on mélange. Voilà. Bon, maintenant qu'on va goûter. Bon, je vois déjà qu'il n'est pas comme d'habitude, mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, on a essayé de rattraper le bazar. Aujourd'hui, c'est pas la cuisine de la grande forme, mais je pense que ça va être mangeable.
C'est vrai qu'il n'est pas comme d'habitude, mais bon quand même. On va rajouter un peu de parmesan. Et là, je crois que ça va être nickel. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Mélange un petit coup. Voilà. Voilà. Hop. Et ben voilà les amis. Comme quoi, même quand un plat est raté, eh ben, il peut être rattrapé et réussi. Hein? Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez tout remis dans l'ordre, les différents ingrédients que je devais normalement préparer. Je vous ferai un autre risotto une autre fois, une autre préparation. Mais vous verrez que en général la base est la même pour tous les risottos. Je peux mélanger, mais c'est pas grave, il est bon quand même. Hein. Ça va? Bon, les copains, à part bien rigoler, j'espère que la recette, vous saurez la refaire. Hein. Et puis on se dit à bientôt. Hein. Allez, salut les copains.